Salut les amis, si tu m'as suivi pour la première vidéo, tu devais déjà comprendre que nous sommes dans un monde où tout est énergie. Tout ce que nous avons autour de nous, en commençant par nous-mêmes, notre corps, constitué de quoi? D'ADN. Rappelez-vous ce qui nous a constitué dès le départ dans le ventre, c'était le spermatozoïde et l'ovule. Et quand on prend un spermatozoïde, on va en profondeur de quoi est constitué un spermatozoïde. Au-delà de l'ADN, c'est de l'énergie. Donc, nous sommes constitués d'énergie. Tout est énergie. Les objets autour de nous qui sont constitués d'atomes sont de l'énergie parce que la plus petite particule d'un atome, c'est l'énergie. Et je vous ai expliqué la dernière fois que les réseaux, l'Internet que nous utilisons, nous envoyons un message automatiquement, l'autre voit. Comment ça se passe? Comment cela s'explique? Les ondes, les signaux, c'est de l'énergie. Nous ne voyons pas les ondes. Ne voyons pas les signaux. Quand je prends mon téléphone, je lance un appel. Ce qui sort de mon téléphone, je ne vois pas. Mais l'autre reçoit l'appel. Et jusqu'à ce qu'on nous dise que ton téléphone ne reste pas à côté de toi quand tu dors, parce que ça risque d'envoyer des rayons électromagnétiques que nous ne voyons pas avec les yeux. Mais nous savons que cela existe. Et tout ça, c'est appelé énergie. Alors, dans cette vidéo, nous irons un peu plus en profondeur pour comprendre comment les situations de notre vie nous arrivent et qu'est-ce qui caractérise l'énergie qui nous influence. Alors, si tout est énergie, l'énergie est caractérisée par deux choses. L'énergie n'est pas statique, elle est dynamique, elle bouge. Je viens de vous parler des ondes, je viens de vous parler des atomes, tout cela bouge. Même si nos yeux n'arrivent pas à voir, ça bouge. Et on parle de quoi? De la vibration. Donc, tout bouge, tout vibre. Alors, du moment où tout bouge et tout vibre, ce qui différencie les objets ou une chose d'une autre chose, c'est la fréquence à laquelle ces cellules bougent, la rapidité à laquelle ils bougent en fonction de l'unité de temps. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la fréquence. Cela voudrait dire quoi? Que nous sommes dans un univers où on parle d'énergie, de vibration et de fréquence. Et un scientifique, un éminent scientifique, Nikola Tesla l'a dit, pour comprendre l'univers, il faut parler en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et ce sont ces trois éléments qui influencent notre réalité. Alors, toi qui me regardes, tes cellules bougent à une certaine période. On va parler de fréquence. Donc, tu as ce qu'on appelle un taux vibratoire, c'est-à-dire tes cellules vibrent à une certaine fréquence et on parle de taux vibratoire d'un individu. Et c'est ce qui nous différencie les uns aux autres. Mon taux vibratoire est différent de ton taux vibratoire qui est différent du taux vibratoire de la table. Et ça se mesure parce que la vitesse à laquelle mes cellules bougent est différente de la vitesse à laquelle les cellules de la table bougent, ainsi de suite. Ça, c'est la première étape pour commencer déjà à comprendre les situations. Maintenant, comment cela s'explique que nous vivons des réalités différentes? Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Avant de t'expliquer cela, je voudrais juste qu'on comprenne une chose ensemble. Est-ce que tu as remarqué qu'on ne peut pas passer une heure sans inspirer l'air? Cela voudrait dire quoi? Que l'air est important. Nous ne pouvons pas passer plusieurs jours, je vais prendre peut-être 20 jours sans boire de l'eau. Il y a déjà un problème. Le corps va réclamer. Ça veut dire que l'eau également a une importance capitale pour le corps. Mais nous pouvons faire plus de 20 jours sans manger. C'est pour dire quoi? Plus l'élément est moins épais, mieux elle a de l'importance. Ça veut dire quoi? Que l'air a plus d'importance pour le corps que l'eau. Et l'eau a plus d'importance pour le corps que le repas qui vient après la nourriture que nous mangeons. Donc, moins l'élément est épais, moins il a de l'importance. Alors, quand je te prends, toi qui me regardes, qu'est-ce qui est moins épais en toi qui a de l'importance? Ce sont d'abord tes pensées. Tu ne vois pas tes pensées physiquement. Tu ne peux pas toucher tes pensées physiquement, mais ils sont là, ils sont présents. Et tu dis même, je pense, donc tu sais qu'ils sont là. Cela voudrait dire quoi? Que tes pensées, étant beaucoup plus subtiles, moins épais, influencent la vibration de ton corps. La deuxième chose également qui est fondamentale, qui t'influence, ce sont tes émotions. Tu ressens les émotions dans ton corps, mais tu ne les vois pas. Mais tu sais qu'ils existent.
Ça veut dire quoi? Que moins ils sont épais, ils influencent ta vie, ils influencent ta capacité à interagir avec ton environnement. Et quand je prends ces deux aspects, tes pensées règlent tout ton corps sur une certaine vibration. C'est-à-dire quand tu as une pensée dite peut-être désagréable ou négative, cette pensée vient avec sa vibration. Et du moment où cette pensée vient avec sa vibration, elle influence tout ton corps à travers le fonctionnement de tes cellules et baisse également leur vibration. La même chose également pour les émotions. Quand tu ressens un certain type d'émotion, tu agis sur le fonctionnement de tout ton être par rapport à la vibration de chaque cellule de ton corps. Donc, tes émotions influencent tout ton être, influencent ta vibration. C'est pour ça que tu dois comprendre que tout est lié. Toi-même, en tant qu'énergie, ton énergie est influencée énormément par tes pensées et par tes émotions. Si tu conçois cela avec moi, qu'est-ce qui explique la réalité que tu vis? Lorsque tes pensées et tes émotions influencent ta vibration, cela fait intervenir la loi de vibration de l'univers. C'est un principe immuable de l'univers qui dit ceci. Tout ce à quoi tu vibres, tu l'attires. Tout ce avec quoi tu résonnes, tu l'attires. Donc, la vibration de tout ton être envoie un signal à l'univers. Et à partir de cette loi, l'univers sait déjà quelle situation il faut que tu vives dans ta vie. Donc, quand tu as une certaine pensée, ça règle la vibration de tes cellules qui commencent à bouger à une certaine période qu'on appelle fréquence. Et tu envoies le signal inconsciemment à l'univers qui se dit « Waouh, il a besoin de ça pour sa vie. » Donc, l'univers t'envoie les événements et les situations apparentes. Pour t'aider à comprendre, nous allons allumer ceci. Ça, c'est la radio. Je vais allumer une fréquence. Écoutez. « 98.2 » et ils sont en train de chanter. Leur chanson ne me plaît pas. Ça voudrait dire quoi? Qu'au lieu d'attaquer la chanson, au lieu d'attaquer la radio, oh, pourquoi la radio chante comme ça? Ils ne peuvent pas changer de chanson. Pourquoi ils agissent comme ça? Au lieu d'attaquer la radio, il y a une chose que je vais faire simplement pour me faciliter la vie. Je vais changer la fréquence. Et nous allons changer la fréquence ensemble. Je suis en train de changer la fréquence actuellement. Écoutez. Ils sont en train de parler et c'est ça que j'ai envie d'écouter. Alors, c'est pour te dire quoi? Les situations que tu vis, les problématiques, les personnes que tu attires dans ta vie, qui viennent te causer des ennuis, ou les difficultés, les blocages auxquels tu es confronté, c'est parce que tu es sur une fréquence. Tu es sur une station que tu as câblée. Et l'univers, en fonction de cette fréquence et de cette station, te fait écouter, te fait vivre ce qui correspond. Lorsque je câble ma fréquence sur la chaîne radio, la radio me fait écouter ce qui correspond à ma fréquence. Et la radio me fait écouter à partir de son antenne, qu'il capte et m'envoie maintenant pour que j'écoute en fonction de la fréquence. Cela voudrait dire que ta fréquence envoie à l'univers un signal pour lui dire voilà les événements que tu as envie de vivre dans ta réalité. Et l'univers t'envoie tout ce qui correspond à cette fréquence-là. Alors, lorsque tu commences à comprendre ça, tu dois commencer à dire waouh, en réalité, tout part de moi. Les autres en soi ne sont pas le problème. Les autres ne sont que le reflet pour me dire voilà la fréquence sur laquelle tu es. Et lorsque ce que tu vis à l'extérieur ne te convient pas, tu dois comprendre que le premier travail à faire, c'est de changer ta fréquence pour que l'univers t'envoie d'autres situations, des opportunités qui correspondent. Mais comment tu peux changer ta fréquence? Tu ne peux pas changer comme je suis en train de prendre la radio et de changer. Non. Il y a une manière de changer sa fréquence. Et pour ça, je te donne rendez-vous pour notre 3e épisode pour que tu découvres comment tu peux changer cette fréquence en toi, comment tu peux modifier et recabler tes pensées, tes émotions pour qu'ils émanent autre chose et pour que l'univers comprenne un autre signal et t'envoie les situations et les événements correspondants. Si jusque-là, il y a des questions que tu voudrais bien me poser, rejoins-moi pour les lives chaque vendredi à 20h45 GMT pour poser tes questions. Partage-moi la vidéo et à notre prochaine